je me suis pris, alors il fallait absolument que j'ai absolument un jeans blanc. Je voulais un jeans blanc. Et je voulais pas investir non plus trop. Et je voulais pas aller chez... Enfin, j'aime beaucoup Zara, mais moi Zara c'est du genre de magasin que je peux faire pendant les soldes, pas pendant l'année. À moins que voilà, je veux une seule pièce bien précise et que j'aurai pas le temps de la prendre pendant les soldes et qu'elle ne sera peut-être disponible. Alors là, peut-être oui, mais sinon non. Alors du coup, j'ai cherché chez Primark et je me suis pris un simple basique pantalon blanc parce qu'il m'en fallait un. J'ai pris la taille 42, j'ai un petit peu maigri, mais j'ai voulu quand même mettre à l'aise. Donc c'est pour ça que j'ai pris 42. Je n'ai pas encore essayé, mais il fera partie du close-up. J'espère qu'il ne sera pas trop grand parce que j'ai peur. J'ai l'impression qu'il sera grand. Mais en fait, il était à 13 €. Ils l'ont soldé. Ils l'ont mis à 6 €. Mais ce n'est pas un pantalon long. Donc c'est de toute manière pourquoi j'ai pas pris long. Parce que simplement, j'aime beaucoup porter les pantalons blancs, les retrousser et avec des talons. Donc du coup, ça me facilitera parce que je n'aurai pas les retrousser. Et donc voilà, j'espère que ça m'ira. On va le découvrir tout à l'heure ensemble. J'ai pris pour ma fille et je suis pas sûre non plus que ça lui aille. On le découvrira également ensemble. Un pantalon basique, donc ça peut intéresser les jeunes filles qui font des tailles 34. Voilà, et j'ai pris ça pour ma fille parce qu'elle a que 10 ans, mais elle a 10 ans et du coup, ben, comme il n'y a pas les articles enfants, elle me disait toujours maman, je veux un pantalon, un jeans, et on a été avec elle et il a coûté 19 €. Il est comme ceci. Voilà, et ma fille le voulait. Donc je pouvais pas lui refuser ça. Certes, vu le prix, j'avais envie, excusez-moi, mais bon, voilà, parce que 19 €, c'était pas prévu, mais bon, je l'ai quand même acheté parce que je voulais lui faire plaisir et j'espère que ça va lui aller. Sinon, on ira le changer, ben, bien. On continue. Donc, j'ai voulu prendre des chaussures, ben, franchement, j'ai pris que des basiques parce que c'est tout ce qui me manquait, des basiques. Voilà, c'est des chaussures comme ceci, je les trouve trop mignonnes. Je n'ai jamais investi dans des couleurs comme maintenant. Elles ont coûté 19 €, mais elles sont bien. C'est ça qu'il me fallait en fait, pas un talon trop haut pour pouvoir être confortable en hiver, à mettre ça avec une robe, avec, de toute façon vous les verrez. Hein. Je ferai un close-up de cette paire de chaussures aussi. Et franchement, je suis trop contente d'avoir cette paire. Vraiment, ça c'est mon coup de cœur, je pense. Il n'y a pas que ça comme coup de cœur. La veste chez New Look aussi, c'est mon coup de cœur. Ces deux articles-là, pour moi, c'est vraiment des tendances. Et voilà, c'est connu, hein, ça fait quelques années. Ouais, je pense que voilà, c'est assez connu. Mais je voulais des basiques comme ça, tout simple. C'est la première fois que j'achète ce type de bottes, en tout cas, à talons. Et je suis pas mécontente. Également, j'ai pris, tout le monde en parle, hein, alors pourquoi pas, les lingettes. Alors moi, j'ai l'habitude de me démaquiller avec les cotons, que je vous ai présenté tout à l'heure, et avec tout mon tralala. Si vous voulez d'ailleurs une mini morning routine, j'en fais pas pour l'instant. Pourquoi une routine du matin ou une routine du soir. Pourquoi? Parce que comme il y aura des travaux à la maison, j'attends que les travaux se terminent, là, voilà. Maintenant, la maison est trop, c'est pas possible. Alors, je pourrais quand même toutefois vous faire une vidéo peut-être sur ma routine du teint. Parce que j'ai eu une période, pour ceux qui me suivent, oulala, où j'ai attrapé, et j'en ai encore, hein, mais je dois tous les jours lutter avec mes boutons. Et voilà, mais bref, pour revenir, parfois, donc il y a des moments où j'ai juste pas envie de faire tout le tralala pour maquiller. Et des lingettes, c'est nécessaire. Comme ça, moi, je me suis bien démaquillée le visage. Et voilà, et ce sera pour mes filles, un paquet pour mes filles, un paquet pour moi. Et donc voilà, et c'était 1,50 € pour les deux paquets. Primark. Également, j'ai pris chez Primark, il me reste encore deux petits trucs. C'est des collants basiques, hein, des collants noirs que vous verrez dans le close-up. Pour 6 €. Que demande le peuple? Et pour terminer, j'ai pris ces cils-là.
Parce qu'en fait, je vous explique vite la petite histoire. C'est que moi, en fait, je n'achète pas ce genre de cils-là parce que je n'arrive pas à les poser. J'ai du mal. J'en avais acheté chez AliExpress. Je les ai donnés à une de mes best friends parce que je n'arrive pas. J'arrive pas à les poser. Donc, j'ai du mal. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais, en fait, dans un salon de coiffure, on me les pose un par un. Comme ici. Et là, j'ai été chez une autre, chez qui je n'ai pas l'habitude d'aller. Ça coûte 15 € pour reposer pour les 2 yeux. Et c'est la catastrophe. Ici, il manque déjà une partie. J'ai dit, je ne vais plus investir 15 € parce que ça ne dure pas. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous avez, voyez, les yeux qui sont sales, ben, ça rentre ici, ça vient là. Tandis que quand vous avez ce genre de choses, ben, vous pouvez l'enlever le soir tranquillement, le remettre le matin. Il faut juste que je trouve la technique. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos, mais je n'ai pas encore la technique. Voilà. Et donc, un petit commentaire si vous savez également une bonne colle, si je peux trouver chez Kiko, puisque maintenant il y a un Kiko à Bruxelles en Belgique. Oui, oui, oui. Je n'ai pas encore été faire un tour. Donc, si vous pouvez me dire si je peux trouver une bonne colle chez Kiko ou ailleurs. Je pense qu'il doit en avoir chez Mac, mais bon, je ne veux pas investir trop. Donc, dites-moi quoi. Ce serait intéressant. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est tout pour le haul New Look et chez Primark. Il n'y a plus rien. C'était pas un grand haul, mais c'était quand même, voilà. Ça m'a fait plaisir ces achats. Franchement, c'est les achats que je voulais. C'est ce qui me manquait. Je suis en t-shirt, je suis en mode cool. Jour de congé, donc pas envie de se prendre la tête. Et donc, voilà. Vraiment, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui mettent chaque fois des commentaires. Franchement, je trouve ça vraiment gentil parce que c'est une manière à vous de soutenir ma chaîne. Franchement, et moi, ça me fait hyper plaisir. Vous n'avez pas idée parce que quand il n'y a pas de commentaires, quand il n'y a pas de j'aime, allô? Allô? Lara, il est où le papier du solfège? C'est pas 15h30? 15h30. C'est 15h30. Ok, ouais. Mon mari. Désolée. Donc voilà, c'est pour dire que ça fait hyper plaisir, le soutien. Alors, un petit truc, je sais pas pourquoi. Au début, moi, moi franchement, YouTube, pour moi, c'est juste... pas un passe-temps, mais c'est une nouvelle aventure, quelque chose que j'aime. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice. Je trouve que ça me permet de m'exprimer comme j'ai envie de le faire. Et je comprenais pas toutes ces polémiques avant que les youtubeuses pouvaient avoir entre elles. Enfin, je ne connais même pas les polémiques qu'il y a entre elles. Sincèrement, je ne m'attarde pas dessus. Mais j'entendais parfois des commentaires qu'elles faisaient sur leur chaîne, disant oui, si vous mettez des commentaires négatifs en dessous. Je comprenais pas toujours. Et là, ces derniers temps, je comprends. Effectivement, ça touche le moral. Je n'ai pas eu encore un commentaire désobligeant, mais j'ai une personne, et je pense dans ma tête, je ne suis pas une psychopathe, mais ça doit être la même personne qui s'amuse. C'est toujours une personne à venir mettre un j'aime pas en dessous de la vidéo. Alors, moi, je comprenais pas ces youtubeuses. Pourquoi ça pouvait atteindre le moral, etc. Je peux comprendre qu'on n'aime pas tout non plus. Mais humainement, moi, je me dis, je peux pas le faire. Même s'il y a une youtubeuse, si je mets une chaîne, je me dis, bah, si j'aime pas, c'est à moi simplement de regarder autre chose. Et puis, c'est moi qui ai tapé un titre, c'est moi qui ai choisi. Donc, si je n'aime pas, ben, je vais pas commencer à mettre un commentaire. Oui, je trouve que t'as trop fait comme ça, tu t'es trop maquillée, t'as fait trop t'as pas... Je trouve ça... Moi, je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, je pense que c'est difficile à comprendre. On peut le comprendre pour certaines, tant mieux, mais c'est super difficile. Moi, il y a une personne qui s'amuse toujours à mettre « j'aime pas ». Et je sais pas c'est qui. J'ai un ennemi sur la terre, j'en sais rien. Mais c'est toujours la même, c'est toujours un. C'est pas 2, 3, c'est 1. Alors, sauf une vidéo, j'ai eu, je pense, plusieurs. Mais moi, je trouve ça tellement méchant. Alors, vous allez dire, oui, c'est parce que maintenant tu le vis, c'est maintenant que tu le dis. C'est vrai que oui, je le vis et c'est vrai que ça m'atteint, mais je comprends les autres youtubeuses. Ça peut faire, je comprends pas l'intérêt de mettre un mauvais commentaire, je ne comprends pas l'intérêt de mettre un j'aime pas. Tu n'aimes pas, ben tu cliques pas. Point trait, c'est ton choix. Et si tu regardes en plus jusqu'au bout, t'aimes pas, ben quitte à toi d'enlever. Et pourquoi mettre un commentaire méchant sur quelqu'un? Moi, je ne le pourrais même pas oser. Alors, quelque part, je me dis, c'est pas l'éducation, mais c'est la personnalité de la personne, tout simplement. Faut pas se leurrer, les amis. Faut pas se dire, ouais, c'est que voilà, j'ai mal fait mon truc, néna. Je ne dis pas, la critique est bonne. Dans les deux sens, on peut critiquer dans le positif comme dans le négatif. La critique est bonne. Mais
je pense qu'elle n'est pas toujours appropriée aussi. Parce que le temps que certaines youtubeuses passent, moi j'ai une youtubeuse que j'aime énormément et dont je félicite le travail, c'est Sananas 2106. Pour moi c'est vraiment une youtubeuse vraiment exemplaire pour moi. Son parcours est génial et je pense que les gens qui lui mettent des sales et des mauvais commentaires, ok, on peut critiquer ta lumière, ta luminosité, qu'est-ce qui se passe, tu peux pas arranger. Mais je pense qu'elle regarde aussi la vidéo, je pense qu'elle le sait. Mais bon, après c'est pas méchant de dire ça, mais je trouve que la critique est bonne, mais il faut savoir doser dans les critiques. Et puis, quand quelqu'un met un commentaire méchant, moi je dis juste, c'est juste sa personnalité, il faut pas se leurrer, cette personne n'a pas un bon cœur. Parce que pourquoi t'amuser à toujours aller mettre un commentaire négatif? Pourquoi? Toujours trouver le truc qui va pas. Pourquoi? Je suis désolée, quand vous regardez TF1 ou quand vous regardez Secret Story, vous ne vous amusez pas à envoyer des textos à je ne sais qui, Benjamin Castaldi quand il était présentateur avant, pour lui dire « Écoute Benjamin, je trouve que tu n'aurais pas dû mettre cette cravate. » Non mais aloha. Non, tu regardes, tu passes, tu dis ça lui va pas, et bref. Est-ce que tu crois sincèrement que si tu lui dis que sa cravate ça lui va pas, le lendemain il va choisir une jaune parce que toi tu aimes le jaune? Non mais allô. Alors ça c'est mon coup de cœur du moment. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai fait une fois une vidéo, c'était sur l'adultère et c'était assez marrant. Enfin j'avais beaucoup aimé faire ce genre de vidéo. J'ai parfois des coups de cœur comme tout le monde et des coups de pas de cœur mais j'ai pas envie de dire, je sais pas, voilà, pas des coups de cœur, mais j'ai des moments comme ça où j'aime bien dire les choses et je trouve ça, je dis pas parce que voilà pour que vous disiez ah t'es super gentil Eden, ah t'es trop gentil, non, mais c'est juste pour dire que moi je soutiens toutes et n'importe qui, toutes les youtubeuses parce qu'elles font un travail énorme, qu'elles soient orgueilleuses ou pas, c'est pas mon problème. Pour moi, prendre son appareil photo, caméra, iPad, iPhone pour filmer, pour vous présenter quelque chose, je trouve qu'il faut avoir du courage. Et moi, je dis bravo à toutes. Et je vous encourage, franchement, tant que vous n'allez pas dans le vulgaire, dans l'extrême, pour pousser les gens à faire n'importe quoi, non, moi franchement, je suis pour. Même si j'ai forcément des youtubeuses que j'aime plus que d'autres, et voilà, je les connais même pas toutes, des fois. Des fois, je m'attarde quand même, parce que je cherche pas plus que ça, mais vous faites tout du boulot. Et je ne ferai jamais ce type de vidéo, le tag là qui est passé un moment sur les hôtels YouTube. Non, je sais rien, je suis pas encore trop dans ce milieu-là, donc voilà. Mais pour ma part, je trouve qu'il y a des commentaires, il faudrait écrire no comment. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Renew, j'ai tendance à le dire no comment. J'espère que j'ai blessé personne, c'était pas le but. Et je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose, c'est juste soutenons-nous. On est dans un monde où les gens deviennent égoïstes, mais ne le soyons pas. Aimons-nous les uns les autres. Pas arrogants, pas méchants, pas... Ça sert à quoi? Moi, je dis, les gens qui blessent les autres ou les gens qui n'ont que ça à faire, ils sont comme des meurtriers pour moi. C'est la même chose pour moi. Parce que ça peut tuer une personne, je vous assure. Ça tue le moral. Et quand une personne est faible moralement, ça tue tout. Elle va plus manger ou elle va grossir pour certaines, comme moi. Bref. Ou elle va sentir mal dans sa peau, etc. Mais ça tue également cette personne. Après quoi, elle va se retrouver à l'hôpital, alité, etc. Ça commence comme ça. Hein. On se le dit pas souvent, mais ça commence comme ça. Donc pour moi, ce genre de personne pousse à tuer les autres quelque part. Bref, je clôt le débat là parce que sinon, je sens que je vais en énerver plus d'un. En tout cas, c'est pas mon but, sincèrement. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc comprenez mon émotion. Non, mais voilà, je tenais à le dire. Pour cette personne qui met toujours j'aime pas, je te fais de gros bisous. Bye bye, c'était Eden Afro.